Et salut à tous, ici Passion Car Spotting. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Car Spotting. Donc honnêtement je pense que c'est le dernier de la saison, c'est-à-dire les derniers avant que les voitures rentrent en hivernage, parce que c'est vraiment ultra calme en ce moment. Mais bon, je vais pas me plaindre, on trouve encore quelques petites voitures. Là je commence la vidéo, je sais même pas vraiment si au bout de combien de temps je sortirai cette vidéo. Ça je trouve elle sortira en 2023, mais bon allez, on y croit, on espère voir des belles voitures. Bon, sinon je pense que pendant cette pause je vais essayer de faire des compilations, genre des compilations des plus beaux bruits que j'ai pu filmer, compilations d'américaines ou d'italiennes. Je vais essayer de faire ça je pense. Donc voilà, donc je vais voir si je pourrais faire ces petites compilations. En attendant, je vais filmer cette petite Corvette C5, je crois. Et elle est magnifique. Avec une couleur, un bordeaux comme ça. Un magnifique intérieur crème comme ça. Elle est magnifique. Je la filme vite fait parce que je suis assez pressé. Mais j'adore cette couleur. Honnêtement, elle est magnifique. Vraiment basse cette voiture, je crois. Elle est très longue, très... Bon, une petite ancienne qui commence à se faire rare. Une voiture qui a déjà 30 ans, même si on n'a pas l'impression, mais toujours aussi stylé à voir. Voilà, on se retrouve au Grand Hôtel, ça faisait longtemps, avec un petit Grand Cherokee SRT. Donc ce que je préfère sur un Grand Cherokee, c'est l'avant, parce que je le trouve super énervé. Mais bon, là il a décidé d'embrasser le buisson, donc ça va être compliqué de vous le filmer. Ce que je kiffe aussi sur cette voiture, c'est notamment les prises d'air sur le capot. Également l'intérieur qui est assez joli. On voit que c'est full confort. Mais bon, après il y a aussi l'arrière qui ne fait pas ultra sportif, je trouve, pour un SRT. Ce qui le différencie, c'est clairement les gros pots d'échappement. Le SRT, et donc ce béquet un peu plus travaillé, mais rien d'exceptionnel par rapport à un Grand Cherokee de base, sauf à l'avant, mais je peux pas vous le filmer. Et donc voilà. Oh, c'est assez stylé comme voiture. Les voitures qui ont déjà pas mal d'âge. D'ailleurs, en parlant de ça, j'aimerais beaucoup voir un jour un Grand Cherokee SRT Traco, qui est une version plus extrême que le SRT, qui est dédié au marché européen, et j'en ai encore jamais vu. Donc j'espère en voir un bientôt. Ah putain. Bon allez, on se retrouve au Grand Hôtel encore une fois avec une belle voiture, un petit C63 AMG avec une... Je pense que c'est une couleur et pas un covering. Bah, elle est magnifique. Je peux pas bien vous filmer à l'avant comme de là quand elles sont garées là. Des très très belles jantes noir étrié rouge avec des disques de frein qui sont déjà bien entamés. Mon V8 biturbo comme toutes les 63 AMG. Un intérieur biton noir et blanc. Elle est très très jolie et l'arrière est incroyable. Avec les pneus là, le petit rebord sur les pneus, c'est magnifique. Et là, voilà, elle est magnifique, ces diffuseurs en chrome. Je trouve que ça change vraiment la voiture. Vraiment, ça change la voiture. Voilà. Je trouve magnifique, vraiment.
Bon allez, on se retrouve à l'ombre, pratiquement au coucher du soleil, pour filmer cette belle Bentley. J'allais dire Mulsanne, mais c'est pas une Mulsanne, c'est une... oh putain, j'ai un trou de mémoire. C'est une Splanksfurg. J'ai du mal à prononcer, je suis pas anglais. Alors celle-là, c'est très 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 drôle. Parce que je l'ai... Enfin, c'est drôle, pas forcément, mais je l'ai vue il y a un an, exactement au même endroit, au même moment. Elle a un très bel intérieur beige avec le logo Bentley sur l'appui-tête. Je vais mettre comme ça. Elle est magnifique. Hein. Enfin, elle est magnifique. Elle a bien vieilli, honnêtement. Je vais remettre en grand angle parce qu'il n'est pas très bien carré. Avec des calandres en chrome comme ça. Des grosses jantes avec le logo Bentley qui est comme ça, qui ressort un petit peu. En arrière, bon, c'est une limousine. Hein. Des voitures qui, je pense, à l'époque devaient être conduites par des chauffeurs, enfin qui étaient faites pour ça en tout cas. Avec, on voit un écran Alpine, la marque. Donc, je connaissais pas cette marque dans le multimédia, mais voilà, maintenant je l'ai vu. Et voilà. Bon. C'est un bateau, hein, par contre. Car la taille, elle rentre pas dans mon objectif. Hein. Voilà, là, elle rentre dans l'objectif. C'est fou. C'est fou. Voilà. Bon, c'est pas non plus les voitures les plus rares, mais ça fait toujours plaisir à voir. Bon voilà, en ce moment c'est un peu calme, je filme peu de choses que je vois. La plupart du temps je parle pas parce que c'est les voitures que je croise sur la route. Et du coup j'ai pas trop le temps de parler, du coup pour faire écouter le bruit. Mais là je suis tombé donc sur cette petite Porsche 911 Turbo S. Un jaune magnifique, même si la voiture est très sale, on voit qu'il a fait de la route. En plus en phase 2, donc elle est vraiment magnifique. Donc bien sûr j'ai pas précisé mais c'est une cab. Et donc voilà, les pots d'échappement typiques de la Turbo S. Petites écapes sur le côté qui sont depuis, je dirais, toutes les générations de Porsche 911. Le petit béquet et la petite aération qui est aussi la trappe pour voir le moteur. Donc, vous voyez que le moteur, la petite trappe, on verra pas grand chose. Donc, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est une cab, mais je pense que ça se voit. Avec des très belles jantes, écrou central, des étriers de frein jaunes. Les écopes comme ça qui servent à refroidir les pneus, les freins également. Avec un intérieur assez classique, noir sur piqueur noir, cuir en plus, cuir perforé. Elle a le pas de chrono. On voit là derrière son petit GPS. Je sais pas si c'est une couleur ou un covering. J'aurais pu dire un covering personnellement. Surtout avec. J'ai un doute. Mais alors elle est vraiment magnifique. Allez. On voit qu'il a fait de la route. Il est immatriculé dans le 74, donc c'est les Hautes-Alpes. Elle est vraiment sublime. Petite photo avec le lac, ça peut être sympa. Là je suis chez BMW Tour et donc je filme parce que j'ai fait le tour de la concession et j'ai eu 3 belles surprises. Donc la première c'est la Ferrari que je vous ai filmé juste à côté et deux c'est un centre Alpina, donc il y a 2 Alpina, une B5 et une B4. Donc malheureusement je peux pas vous filmer les voitures par respect pour tous ceux qui y travaillent, mais par contre j'ai fait des photos et je vais essayer de vous mettre les photos pour que vous voyez quand même les voitures, dont surtout la B5 qui est dans un vert magnifique.
voilà, j'en profite qu'elle soit arrêtée pour vous la filmer. Et tout d'abord vous filmer, on voit bien à travers les parties de l'échappement. Donc voilà, donc c'est une 360 Modena Spider. Là, un intérieur aussi qui est vraiment magnifique. Je continue à le filmer parce qu'en même temps je fais des petites photos. Et donc là on voit les jantes avec le petit détail vraiment de passionné. Les jantes grises, donc noir, jantes grises. Elle a l'intérieur des phares en noir, parce que je crois qu'on peut l'avoir en couleur alu. Donc voilà, donc c'est des voitures, celle-là elle a 18 ans, donc c'est une 2004, et elle a 60 000 km. Magnifique comme voiture, et ça chante, mais magnifiquement. Voilà encore une belle trouvaille, une petite M4 compétition avec une ligne Akrapovic. Alors cab, moi je suis pas fan des cabs quand c'est les M, mais c'est toujours sympa à voir quand même. Voilà, magnifique, magnifique, des belles jantes spécifiques de la compétition je crois. Coque rétro en carbone. Voilà, magnifique. Et donc à l'avant on peut voir les deux parties du capot typique des M. Capot carbone, les parties là en carbone également. Voilà. Et les deux grosses dents de lapin là qui font tant polémique sur les BM. Et personnellement j'ai mis du temps à m'habituer de ces grosses dents de lapin devant. Mais je trouve qu'avec nos plaques françaises qui coupent les dents de lapin en deux, je trouve que ça passe. Mais par contre quand tu vois des Suisses avec des plaques sur le côté, là franchement moi ça me choque, j'aime pas trop. Je sais pas si je l'ai dit, mais aussi le diffuseur en carbone, là on voit bien le carbone qui est très joli. Et donc je vous la refilme, elle est sortie en polyclé avec pot. Donc le pot d'échappement Akrapovic, j'ai du mal, excusez-moi. Mais du coup c'est pas mal du tout.